Bonjour les élèves, petite vidéo rapide pour te faire des exemples de comment décomposer et composer un polygone pour en former un autre. Le premier ou la première notion que tu dois retenir, c'est que tout parallélogramme peut être décomposé pour former un rectangle. Donc, tu vois ici à l'écran un parallélogramme et je peux couper mon parallélogramme pour former un rectangle. Alors, tu vois ici, mon parallélogramme s'est transformé en rectangle. La même chose est vraie pour l'inverse. Tout rectangle peut être décomposé pour former un parallélogramme. Donc, je peux faire l'inverse. Si j'ai un rectangle, je peux le découper et le recoller pour former un parallélogramme. Donc, une première notion importante à retenir. Deuxième notion importante à retenir, deux triangles congrus peuvent former un parallélogramme. Et un parallélogramme peut être décomposé pour former deux triangles congrus. Ici, je vois mes deux triangles roses. Ce sont des triangles congrus. Je les colle pour composer un parallélogramme. Si j'avais cette forme devant moi, je dis, ah, c'est un parallélogramme. Je peux la découper en rejoignant les côtés opposés pour former deux triangles congrus. Allons voir deux autres exemples. J'espère que le tableau interactif va coopérer avec moi. Alors, ici, tu vois deux triangles congrus. Non, il va. Oh. Deux triangles congrus. Oups. Et si j'essaie de les rejoindre, j'essaie de les mettre ensemble, je viens juste de créer un rectangle. Même chose comme celui que j'ai fait en haut. Ah, je vois devant moi un rectangle. Si je rejoins les côtés opposés, les sommets opposés, tout d'un coup, ça devient deux triangles congrus. Un dernier exemple en bas ici, on voit bien que c'est deux triangles. Hein, on voit bien deux triangles congrus. Si on fait la même chose qu'on a fait tantôt, je vais le tourner. Ah, comme ça. Et puis, je m'en viens le coller. Je le replace. Et puis, j'ai un carré. Alors, je vois à l'écran, c'est un carré. C'est bel et bien un carré. Je peux le couper en deux, le décomposer pour faire deux triangles congrus. Important de retenir ces notions-là, surtout lorsqu'on va faire des problèmes de mesure pour calculer l'aire du parallélogramme, l'aire du rectangle et l'aire du triangle.